Bonjour à tous et bienvenue sur votre cours de pilates intermédiaire. Pour cette petite séance, je vais vous laisser prendre du coup comme d'habitude votre tapis, votre gourde, une serviette pour les personnes qui sont hyper cambrées. Et on va commencer, donc n'oubliez pas, installez-vous dans un endroit calme et chaud. Pas non plus trop chaud ni trop froid, mais température ambiante, que vous soyez bien lorsque vous allez faire votre pilates au sol. On commence donc par un petit échauffement. Je vous laisse relâcher ici les bras et commencer avec des petits mouvements circulaires au niveau de la nuque. On y va doucement, on fait un cercle dans un sens et on enchaîne directement un cercle de l'autre côté. Un dernier mouvement de chaque côté. Très bien, je vous laisse redresser votre tête et à présent regardez vers le ciel puis vers le sol, doucement. Alors, attention de ne pas casser votre nuque trop vers l'arrière ici. Super, un dernier mouvement. Hop, on redresse ici donc notre tête et on va commencer à faire des petits mouvements vers l'arrière avec les épaules. Doucement, des mouvements de grande amplitude mais bien contrôlés. Un dernier mouvement et on fait la même chose vers l'avant. Super. Encore un dernier. Et ensuite, on va venir faire les deux, mais indépendamment vers l'arrière. D'abord la droite, puis la gauche. Très bien. Un dernier mouvement de chaque ici. Et vous pouvez reposer. Placez les mains l'une sur l'autre et on tourne le buste sans bouger les hanches. On échauffe la colonne sur les rotations. Un dernier mouvement de chaque côté. Pensez à fixer vos hanches. On revient. On va venir donc à présent placer une main au niveau du ventre et une main au niveau du bas du dos. Donc petite flexion des genoux ici. Et je vais vous laisser serrer les fesses, pousser les hanches ici. Donc rétroversion. Et antéversion, on pousse les épines ici vers l'avant. Donc je fais ma rétroversion et mon antéversion au niveau du bassin. J'exagère encore le mouvement ici, on est toujours donc sur notre échauffement au niveau du bas de la colonne. Ce mouvement-là, rappelez-vous, c'est le mouvement qu'on fait pour placer le bassin en position neutre. Donc on fait les exagérations avant-arrière et on recentre le bassin pour qu'il vienne respecter ici nos courbures naturelles et avoir un maintien au niveau du dos qui est confortable lorsqu'on est au sol. Pas de douleur ici. On continue les mains sur les côtés, on va venir descendre vers le genou, doucement, et je souffle, je remonte. J'inspire et je souffle. Voilà, n'allez pas chercher trop loin si vous sentez que ça vous pince sur l'intérieur ici quand vous descendez au niveau des obliques, au niveau des hanches. Un dernier mouvement de chaque côté. Très bien. Et on repose. On revient. Placez le poids tout sur la jambe gauche. On monte ici la jambe, on ouvre, on pose et on referme. Voilà, ouverture de hanche. Vous pouvez vous aider des bras si besoin ou les garder fixes en fonction de votre équilibre. On s'auto-grandit toujours sur la jambe d'appui au sol. On va faire un dernier mouvement ensemble ici. Super. Ensuite, je reviens, j'inspire, je monte, je souffle, je tends la jambe. Toujours en autograndissement, je fléchis et je repose. On en fait encore deux. Monte, inspire, souffle, tend, contracte la cuisse. Inspire, pause. Dernier mouvement. Et relâchez. Très bien. On fait la même chose de l'autre côté, donc on commence toujours avec les ouvertures. Autograndissez-vous, poussez fort sur la jambe d'appui au sol. Encore ici.
Ne reposez pas tout de suite. Un dernier mouvement. Et on continue ici. En inspirant, on monte le genou à 90. On souffle longtemps. Inspire et repose. Encore 2. Et le dernier mouvement. Très bien. Reposez ici. Alors, toujours les pieds largeur de votre bassin. On va venir décoller ici les talons. Hop. En poussant toujours donc sur le pouce. Attention de ne pas aller en rotation comme ceci vers l'extérieur avec les chevilles. Toujours dans l'axe. On va rajouter les mains avec. On va monter les mains, les talons décollés et reposer. Je souffle, je monte. Attention de garder les épaules basses et l'autograndissement. Encore 2 mouvements. On viendra bloquer le dernier en haut. Je vous laisse bloquer ici quelques instants. Tenir les épaules basses. Point fixe. Serre le ventre. Et relâche. Bien. Alors, on aura terminé ici notre échauffement. Donc, je vais vous laisser vous mettre en place au sol. On place la respiration rapidement. Je vous rappelle, en intermédiaire, on va essayer d'aller un peu plus vite. Si vous avez des difficultés sur la respiration, n'hésitez pas à repartir sur du ventre fondamental où là on va mettre un peu plus de temps à placer le tout. Donc ici, allongé sur le dos, pied largeur du bassin, genou largeur du bassin. Hop, on va venir replacer notre bassin en position neutre. Je creuse ici, j'éloigne. Je fais des mouvements donc bien exagérés, hein, rappelez-vous, et je ressens mon bassin en position neutre. Ensuite, les épaules abaissées, les mains le long du corps. On replace la respiration. Donc, premier point, vous aspirez le nombril vers votre colonne, vous ne le relâchez pas. Et vous inspirez, les côtes s'ouvrent. Et vous expirez par la bouche avec le habué en engageant périnée transverse ici. Donc, je vous rappelle, pour le transverse, c'est le hamué. Pour le périnée, on se retient simultanément d'aller aux toilettes sans serrer les fesses pour que ça vienne bien engager. On imagine du pubis jusqu'au nombril, une fermeture éclair qui se referme jusqu'au nombril et qui tient bien tout de manière solide. Là, vous serez bien engagé. Nombril rentré, côte en mouvement. Expiration allumée, engagement périnée transverse. On commence ici avec le hand drop, donc je vais vous laisser placer une jambe, puis l'autre à 90. Ensuite, on va venir dans l'expiration, tendre une jambe ici, décoller les épaules, les mains et commencer notre mouvement de battement. Inspire, paume vers le sol, expire à buée. Tu places les paumes de main vers le ciel. On fait 5 expirations avec cette jambe-là tendue, ensuite on changera. Allez au bout de votre expiration, nombril rentré, ne relâchez pas, soyez pointés jusqu'au bout des orteils, bien toniques. On revient, on change de jambe et on fait les 5 prochaines expirations sur cette jambe. Toujours nombril rentré, vérifiez que vos jambes ne bougent pas, les épaules abaissées, le regard vers le ciel, vers le genou. Excusez-moi. Dernière expiration. J'immobilise les mains, je repose tête et bras, puis je repose une jambe après l'autre. Vérifiez le bassin, normalement il n'a pas bougé, donc on revient directement ici en chaise renversée, on tend les jambes, on part sur le scissors. Épaules décollées, j'attrape le dessous ou le dessus ici de mon genou, mais pas la flexion. J'expire, je tire vers moi. Inspire, change, expire, traite. Faites attention d'avoir les épaules qui restent bien abaissées. Vérification ici du nombril. J'expire quand je tire la jambe vers moi. J'inspire, je change. Expire, tire.
ventre. On a toujours l'engagement périnée transverse avec le A muet. Les côtes en mouvement. Ici, si jamais vous avez mal à la tête, vous reposez quelques instants, c'est possible. Vous reprenez si ça va mieux, d'accord? On continue. Encore 3 mouvements de chaque côté. Dernier ici. Je reviens, je fléchis ici mes genoux, je repose la tête et une jambe après l'autre. Donc là, vous avez dû sentir les cuisses travailler sur l'avant et s'étirer sur l'arrière. On fait notre petite vérif bassin neutre et on va venir travailler le one leg circle. Donc je vais vous laisser dans une expiration décoller une jambe. Ensuite, plusieurs options. Donc le but c'est d'avoir la jambe le plus tendue, mais si elle est légèrement fléchie, c'est pas grave, au fur et à mesure vous allez progresser et l'attendre. Et on va venir allonger l'autre jambe au sol. Commencez un mouvement circulaire en partant de la hanche. Sur l'inspiration, un cercle. Et avec le abus, un cercle dans l'autre sens. Donc toujours le cercle qui fait la longueur ici de votre souffle. Le nombril est rentré. J'expire un cercle dans un sens. J'inspire un cercle dans l'autre sens. Là, vous allez sentir directement la hanche travailler et le quadriceps. Toujours la sangle abdominale. Allez, je vous laisse vous concentrer un petit peu ici. On va faire encore 4 mouvements de chaque côté. Bassin fixe toujours, poussez la jambe d'appui au sol pour être bien tonique. On va terminer ici. Un dernier mouvement. On fléchit, on repousse. On vient replacer les 2 pieds au sol et décoller l'autre jambe ici. Tendre la jambe et allonger l'autre. Fixez la jambe qui est au sol, hop, en l'imprégnant, en l'incrustant bien. Et j'inspire. Je fais mon cercle qui part toujours de ma hanche. J'expire dans l'autre sens. Inspirez. Nombril est rentré. On ne relâche surtout pas notre nombril, que ce soit sur l'inspiration et sur l'expiration. Voilà. Si vous sentez votre bassin qui gigote de gauche à droite sur votre tapis, essayez de le fixer plus, donc serrez plus votre sangle abdominale, engagez plus la jambe d'appui au sol. Ne soyez pas relâchés, toujours bien tonique. Un dernier mouvement de chaque côté. On réfléchit notre genou et repose. Super. Maintenant, on a dû bien sentir ici le travail donc, au niveau des cuisses. On va continuer sur le dos avec le swimming. Donc là, allongé ici sur le ventre, pardon, j'ai dit sur le dos, sur le ventre. Donc on s'allonge, on va
va venir garder les pieds largeur ici de notre bassin. Les paumes face à face. Attention de ne pas tendre les mains trop vers l'avant, mais de garder vos épaules abaissées, les omoplates fixées vers les fessiers. On va venir replacer notre respiration et recommencer avec une option 1 et partir ensuite sur une option 2. Donc épaules basses, le regard vers le sol. Je replace ma respiration de sorte que mon ventre ne pousse jamais dans le sol. Si vous le sentez s'écraser un peu plus, là c'est que vous avez tout relâché au niveau de l'engagement périnée transverse et vous avez poussé les organes vers l'avant. Donc ça, on ne le veut pas. Donc concentrez-vous bien dessus, nombril rentré. La respiration, les côtes en mouvement. Lorsque vous êtes prêt, vous expirez, vous décollez mains et jambes opposées sur l'expiration et j'inspire, je repose. Je change de côté de manière fluide. Inspire, pause. Vérification du nombril, rentrez ici vers votre colonne. J'expire, j'engage périnée transverse. Hop, avec mon appui. Voilà, là le travail va s'effectuer sur la chaîne postérieure au niveau du dos. Vous devez sentir normalement le travail. Un dernier mouvement de chaque côté. Vous pouvez vous placer en position de l'enfant ici, relâcher un petit peu le dos. On va continuer sur une option 2. Donc on va cette fois-ci accélérer le mouvement. Attention, j'accélère le mouvement mais j'accélère pas ma respiration. Donc on va faire 2 diagonales. Donc je parle de diagonales à droite et gauche. 2 diagonales sur une inspi et 2 sur une expi. Donc j'accélère mon mouvement, j'inspire, je prépare. Expire, décolle l'une et l'autre. Inspire l'une et puis l'autre. Expire. Épaules basses, on s'auto-grandit. Vous voyez, on enchaîne. Il n'y a jamais de pause vraiment entre les deux côtés. Vous pourrez reposer, vous replacer ici en position de l'enfant. On relâche. On va venir dérouler notre colonne ici et je vais vous laisser vous placer du coup toujours donc face au sol. On va partir sur le leg pull press. Donc là, si vous avez mal au niveau des poignets, vous pouvez toujours le faire sur les coudes, mais le but c'est d'être sur les mains pour passer du coup au niveau 2 parce que sur les coudes on reste sur du niveau 1. Donc là les mains sont sous les épaules abaissées. On va venir donc placer les 2 genoux, les 2 pieds ensemble et on va décoller ici les 2 genoux. Épaules basses, en fait on vient se placer en position de planche. Une fois qu'on est placé, on inspire, on prépare et dans l'expiration, on chasse toute l'air de notre corps. On va tenir 4 expirations et ensuite on relâche, d'accord? Donc je vous laisse vous placer ici. Les points de vigilance, c'est surtout les épaules abaissées, la tête qui est toujours alignée au reste du corps, on ne la laisse pas tomber vers le sol. On continue ici, donc allez au bout. Normalement, vous avez déjà pu en faire une fois une série. On va en faire encore 2. Donc vous pouvez reposer une fois, relâcher un petit peu les poignets. Quand vous êtes prêt à repartir, vous décollez. Inspire. Le nombril est rentré. Expire toute l'air de ton corps. Épaules basses. Inspire profondément.
pouvez également être sur les points, en effet. Si vous avez mal au niveau des poignets ici, vous placez sur les points, sur les phalanges pour être un petit peu soulagé au niveau de vos poignets. On va le refaire encore une fois. Donc toujours main largeur de vos épaules, les épaules basses. Vous prenez le temps de vous placer. Le nombril est rentré. Lorsqu'on est prêt, on décolle et on commence notre respiration. Vérifiez vos épaules, votre nombril, toujours bien rentré. La tête n'est pas relâchée. Et lorsqu'on a terminé, on repose ici les poignets. Et je vais vous laisser boire un petit coup. On fait une petite pause, on hydrate un petit peu le corps ici. Comme ça nous fait une pause aussi pour les poignets. On relâche tout. Santé. Alors. Pour la suite, on va continuer donc assis ici sur les fessiers. Donc si vous avez tendance à avoir un petit peu le dos rond sur la position, vous prenez votre serviette, vous la placez sur vos fessiers, ça va vous remonter un petit peu et soulager votre dos. Ensuite, donc toujours ici les orteils relâchés sur ce mouvement, on n'est pas sur le roll-up, roll-down, donc on peut relâcher les poignets, les orteils. Paume face à face. On imagine qu'on tient ici notre arbre. On a un arbre, un centenaire, mais bien solide, donc on ne peut pas le déplacer avec nous. Hein. On tient les mains sur notre arbre. On inspire, les épaules sont abaissées, on est auto-grandi. Et dans l'expiration, je garde les mains fixées sur mon arbre et je vais rentrer le ventre pour étirer mon dos vers l'arrière en engageant ici ma sangle abdominale, périnée transverse. Vous devez sentir l'étirement sur le haut du dos légèrement et la contraction sur votre sangle abdominale. Inspire, auto-grandis-toi. Expire. Appuie, le nombril est rentré, j'engage périnée transverse, je me retiens d'aller aux toilettes. Et j'inspire, je reviens sans relâcher complètement mon ventre. On est sur un travail de mobilité au niveau de votre colonne. Les épaules toujours basses, faites attention si vous avez tendance à les monter. Vous pouvez faire des petites pauses et relâcher si vous sentez que ça chauffe trop. Et du coup, redoubler de vigilance au niveau de vos épaules. Sur l'autograndissement en position de base, les paumes face à face, je tiens mon arbre, mes mains ne reculent pas, j'inspire et j'expire, j'arrondis légèrement le dos vers l'arrière en rentrant le ventre, en chassant toute l'air de mon corps. Inspire, reviens. Vous pouvez relâcher. Super. Alors maintenant, j'espère que vous avez bien senti vos abdos, le dos s'étirer ici.
Et vous avez pu sentir peut-être pour certains ici au niveau des cuisses et des fléchisseurs dus à la position assise. On va continuer ici donc sur l'open leg rocker. Donc prenez le temps ici de vous placer par rapport à votre tapis, que votre tapis soit bien derrière vous, évitez de rouler hors tapis. On va venir donc placer les pieds largeur ici de notre bassin, décoller les pieds, hauteur des genoux. Ça va nous arrondir le dos, les épaules basses. Donc l'objectif c'est que les pieds restent toujours hauteur des genoux et qu'au fur et à mesure des séances, sur les options suivantes, vous soyez jambes tendues, main cheville ou main orteil. Ça c'est l'option la plus difficile. Donc on travaille dessus. Celle-ci, je ne vais pas vous l'aborder en vous disant bah tiens aujourd'hui on va faire l'option 3 direct. Non, parce qu'en fonction de chacun, peut-être que vous n'arriverez pas à tenir jambes tendues. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est au fur et à mesure que vous allez le faire, donc pas forcément que sur cette séance, mais vous essayez, vous, de monter un tout petit peu plus, de vous habituer à tendre un peu les jambes. Ça va chercher un peu l'étirement sur l'arrière des cuisses, un peu plus de force sur les cuisses, d'accord? Donc on continue, ici le dos rond, les épaules abaissées, les coudes sont fixés contre les cuisses, ils ne bougent plus. Je replace ma respiration, la tête est légèrement inclinée. Et j'inspire, je roule. J'expire, je viens me replacer en position assise. Pour les personnes hypercambrées, votre serviette pliée ici, en évitant de faire une trop grosse épaisseur, vous la placez au niveau de votre cambrure. Parce que vous allez vous rendre compte que quand vous roulez, sûrement peut-être vous tapez. Il y a un moment donné où vous ne roulez plus de manière fluide, mais ça vient taper le sol. Là, c'est au niveau de votre cambrure. Il faut placer la serviette pour imprimer et avoir toujours une adhésion, une adhérence au niveau du sol. Donc je vous laisse vous concentrer, toujours vérifier le ventre. J'inspire, je roule. J'expire, je remonte. J'ai fait attention de ne pas baisser les pieds, de garder les pieds largeur du bassin, les épaules basses. Allez, on continue comme ça. On s'applique. N'oubliez pas, le but, c'est pas de prendre trop d'élan pour descendre et remonter, c'est de freiner justement cette descente et cette montée, la contrôler au maximum. Continuez comme ça. Double vigilance, les épaules, le nombril est rentré. On a toujours notre respiration en place. J'inspire, je roule. J'expire, je remonte. Là, on est sur un travail exclusif d'abdos. Je vais vous laisser en terminer un petit dernier et on continuera sur le teaser. Vous pourrez donc rester ici en position assise avec les deux pieds collés ensemble, les deux genoux également. Donc le teaser, c'est une variante difficile du roll-up. On va venir placer le dos légèrement incliné déjà vers l'arrière et les mains, les bras parallèles aux jambes. Attention, lorsque vous allez revenir, vous ne devez jamais être ici, sinon vous êtes revenu trop vers l'avant. Ici, position de départ, position de retour lorsque vous remontez. J'inspire, je prépare, j'ai le nombril rentré. Et dans l'expiration, je vais venir imprimer vertèbre après vertèbre. Je descends doucement ici sur mon expiration. J'inspire en bas par le nez, le nombril reste rentré. J'expire, je remonte, je tire sur le bout de mon crâne pour m'auto-grandir et non le menton vers l'avant. Le menton vers l'avant, ça tire sur les cervicales, la colonne et c'est pas bon. Donc on continue, toujours en auto-grandissement. J'expire, je descends, je contrôle, j'essaie d'aller le plus lentement possible. J'inspire en bas. Si vous avez les pieds qui se décollent légèrement
mais qu'au final vous arrivez à remonter, c'est pas grave. Continuez comme ça, au fur et à mesure, ils resteront bien incrustés au sol. Si jamais c'est trop difficile, n'oubliez pas, vous pouvez prendre des options du roll-up ici en descendant un petit peu moins bas. Au fur et à mesure que vous allez progresser, vous irez placer la tête au sol comme pour le roll-up et vous remonterez facilement sans décoller les jambes. Les épaules sont fixes, je viens imprimer vertèbre après vertèbre, je garde le menton ouvert. En tout cas, non fermé ici vers ma poitrine. J'inspire. Petite vérification du nombril, on va en faire un dernier. Nombril rentré, côte en mouvement, j'expire à muer dans ma descente, dans ma montée, parce que j'ai besoin de force sur mes abdos. Et je suis en bas, j'inspire, je suis en haut, j'inspire. Je vous laisse terminer. Un dernier mouvement en contrôlant. Allez, on tient bon, c'est le dernier, on donne tout. Vous pouvez regarder, ouvrir un peu les jambes et relâcher vers l'avant. On va rester assis. On va travailler la danseuse. Danseuse ici, c'est l'option donc numéro 2 de notre spine twist. On va venir donc se placer, jambes tendues toujours. Donc là, je vous réinvite à prendre votre serviette si vous avez besoin de vous surélever un petit peu. On va venir placer les paumes face à face, les épaules basses. Petite flexion légère ici des coudes pour vous permettre de garder l'épaule basse. Attention, je ne vous demande pas d'être ici, hein. C'est vraiment léger. Ça permet hop, de descendre un petit peu plus l'épaule. Si vous êtes tendu au maximum, ça va faire ça en général. Donc on relâche ici, on s'auto-grandit, le nombril rentré, les côtes en mouvement. J'inspire, je prépare et dans l'expiration, je vais ouvrir un bras sur le côté en rotation en utilisant mes obliques. L'autre main reste fixée au-dessus de sa jambe initiale jusqu'à ce que je ne puisse plus tourner. Hop, j'expire. Et j'inspire, je reviens. Voilà, le regard suit le mouvement du bras en mouvement. Je change de côté, je m'auto-grandis. Expire, engage périnée transverse. Voilà, concentre-toi bien sur les muscles ici de la rotation, les obliques. Inspire, reviens. On fait attention aux épaules, on les rabaisse, on se rotograndit. On expire sur la rotation en engageant périnée transverse. En rentrant le ventre, j'inspire, je reviens, le nombril est toujours rentré. Super, continuez comme ça. Alors, est-ce que tu les sens ici? Si tu ne les sens pas, essaye d'incliner toujours un petit peu plus, ramener côte bassin vers la contraction. Ça peut vous aider à en prendre conscience.
fait une petite pause pour les bras, on enroule et on va refaire encore 3 mouvements ici de chaque côté. Dès que vous êtes prêts, vous repartez paume face à face, main fixe au-dessus de sa jambe et l'autre qui vient s'ouvrir avec la rotation ici du buste, l'engagement des obliques. Reposez, terminez ici votre dernier exercice et on va continuer en travaillant donc sur le side kick. On va venir s'allonger donc sur le côté. Côté ici, aligné par rapport au bord avant ici de votre tapis. La main du sol va reposer au-dessus de la tête, bien à plat. La main du ciel va reposer au-dessus des fessiers, bien fixe. Bien tendu, jusqu'au bout des orteils, on vient la tirer ici pour garder l'épaule basse. On replace notre respiration, nombril rentré, côte en mouvement. Et on va venir inspirer, glisser la jambe du ciel sur la jambe du sol. J'expire, je développe en ayant mon pied flex ici. Et je pointe, je redescends toujours sur mon expiration. Inspire, développe, flex, pointe. Essayez de ne pas glisser comme ça vers l'avant. Vous voyez, j'ai bien mon genou qui s'ouvre ici vers le ciel. Toujours le nombril rentré, les côtes en mouvement. Et je viens développer ici, engager les muscles fessiers, muscles au niveau de vos hanches. Encore 2 mouvements. Super, vous pouvez reposer ici le bras. On va venir se placer donc sur l'autre côté. On prend place. Vous avez dû bien sentir le muscle au niveau des hanches. J'espère que c'était le cas pour tout le monde, que l'équilibre ça a été. N'oubliez pas, si vous manquez d'équilibre, le secret c'est le gainage. Plus vous serez gainé, plus vous serez fort sur votre sangle abdominale, plus vous aurez la facilité à rester sur le côté en équilibre. On est pointé donc jusqu'au bout des orteils. La main du ciel repose au-dessus des fessiers ici en gardant l'épaule basse. La main du sol au-dessus de la tête bien à plat. Je replace ma respiration. Mon nombril est rentré. J'active mon centrage. Lorsque vous êtes prêt, vous inspirez, vous glissez en ouvrant le genou, ouverture vers le ciel. Et j'expire, je développe pied flex. Je développe pied flex et pointe sur la descente. Épaule abaissée toujours, vérifiez le nombril.
Super, on continue comme ça, on ne relâche pas. Nombril rentré, côte en mouvement. J'inspire, elle s'ouvre, le nombril reste rentré. J'expire, je développe. Voilà. Très bien, restez concentrés sur vous, toujours le regard vers l'avant. Une fois que vous êtes placé, ne cherchez plus forcément à regarder l'écran, mais à rester concentré sur ce que vous faites. Encore 2 mouvements. On expire, on décolle une jambe, puis l'autre. On va venir placer la main droite sur le genou gauche. La main gauche au niveau de la cheville gauche. Donc les deux mains sont sur la même jambe ici, sur la même jambe. Main droite, genou, main gauche, cheville gauche. Ici, l'autre jambe donc est allongée en diagonale haute. Celle-ci est bien tonique, hein, tendue jusqu'au bout des orteils. On inspire, on revient, on change de main. J'expire, j'éloigne. J'inspire. J'expire. Nombril toujours bien rentré. Expirez en éloignant la jambe, en engageant périnée transverse pour protéger votre dos dans l'éloignement justement de la jambe. Si vous êtes relâché, si vous inspirez en éloignant, ça sera beaucoup moins efficace et protecteur pour votre dos. On va faire un dernier mouvement de chaque côté. Vous revenez, reposez la tête. Vous pouvez relâcher la nuque, garder les genoux ici au niveau de vos mains et basculer de gauche à droite pour détendre un petit peu le bas du dos dans le sol, dans le tapis. On va doucement. Très bien, on va venir tendre une jambe vers le ciel ici, poser l'autre le pied au sol. Et je pousse les talons vers le ciel, les orteils vers le sol pour étirer tout l'arrière de ma cuisse ici. On fléchit, on change de côté. On tend la jambe au maximum, poussez le talon, les orteils vers vous ici pour sentir un peu mieux l'étirement. Alors là, on est passé donc sur notre récupération, donc le retour au calme. Vous pouvez reprendre une
Une respiration calme et profonde. On repose. Très bien. On va venir à présent placer le pied droit sur le genou gauche. Attrapez notre genou pour étirer ici la fesse droite en tirant le genou au maximum vers votre poitrine. On repose, on change de côté. Pied sur genou, ici, opposé. Le pied gauche et je viens étirer mon genou droit pour étirer ma fesse gauche. On repose. On va venir tendre ici les deux jambes, placer les mains au sol, en dessous du dos et pousser pour nous redresser. Je vais vous laisser donc ouvrir les jambes au maximum. À présent, on va étirer un petit peu les adducteurs en descendant légèrement vers l'avant. Vous pouvez garder les orteils tendus vers l'avant ou relâcher si vous sentez déjà trop que ça vous tire, vous relâchez. Si vous voulez plus, vous pointez. On essaye de s'auto-grandir en gardant les épaules basses et respirer tranquillement. Très bien. Vous pouvez refermer ici doucement. On va se placer sur les genoux. Position de l'enfant dans un premier temps, on relâche le dos. On vient chercher loin avec les mains vers l'avant. Déplacez les deux mains vers la droite pour accentuer l'étirement à gauche au niveau du dos. On revient au centre et on bascule vers la gauche pour étirer un peu plus au niveau du dos à droite. Revenez au centre et déroulez votre colonne en soufflant pour vous redresser. On va étirer les psoas et les quadriceps. Donc je vais vous laisser placer un pied devant. Peu importe lequel. Pour l'instant, on pousse les hanches vers le sol, on garde le buste droit, on cherche l'étirement au niveau du psoas. Et je pousse, je continue de pousser vers l'avant au maximum. Sinon, on ne sentira rien au niveau de la hanche. En restant dans la même position, alors si vous arrivez à attraper le pied comme ceci, c'est très bien, et ça peut vous faire une crampe ici. Sinon, vous pouvez placer la main au sol, chercher ici avec la main du même côté le pied, et donc là, l'objectif, ça va être de redécoller la main du sol sans perdre l'équilibre. Hop, gardez un point fixe vers l'avant et poussez les hanches vers le sol. Si jamais ça vous fait mal au niveau du genou arrière, n'hésitez pas à vous allonger et à étirer ici les quadriceps allongés, donc toujours en ramenant talon-fesse ici, en serrant les fesses. On repose doucement et on va changer de côté. Donc ici toujours le pied bien vers l'avant, genou à 90, on pousse les hanches vers le sol.
l'étirement sans qu'il ne vous fasse de douleur. Et on vient chercher, dès qu'on est prêt, toujours donc la cheville avec la main du même côté. Vous pouvez le faire toujours avec la main au sol, hein, n'oubliez pas. Le buste est droit et je pousse toujours mes hanches vers le sol. Et là, je sens, normalement, il n'y a pas de doute, l'étirement sur l'avant de la cuisse. On vient reposer. Placez un pied, puis l'autre, aligné ici, largeur de votre bassin. Vous pouvez tendre les jambes au maximum. Donc soit les mains sont décollées, vous relâchez votre dos, soit si vous arrivez à garder les mains au sol, vous voyez, vous poussez le nombril vers le sol pour aplatir ici votre dos en gardant les épaules basses. Donc ça, c'est un mouvement qu'on peut faire que si on a les mains au sol. Donc il ne faut pas s'inquiéter, juste chercher à gagner un petit peu plus en souplesse. Donc pour ça, je vous invite à faire les étirements. Peu importe la séance que vous faites, en général, on travaille souvent sur toute la chaîne postérieure. Pour cet exercice-là, ça viendra vous aider. On fléchit les genoux, on déroule notre colonne en soufflant pour se redresser. Très bien. Hop. On va terminer debout avec la nuque et ensuite je vous laisserai ici sur cet exercice. Donc les mains de chaque côté, on pousse la main droite vers le sol, on fléchit la tête à gauche doucement. Vous devez sentir l'étirement sur tout le côté droit ici de votre nuque. Gardez votre dos bien droit. On relâche l'épaule et la nuque, on change de côté. Main gauche au sol, flexion de la tête vers la droite. Très bien, relâchez ici, faites un petit mouvement circulaire de chaque côté. Et on aura terminé notre séance là-dessus. Je vous remercie pour votre participation. J'espère que vous avez progressé sur ce niveau 2, que tout se passe bien pour vous. Si jamais vous avez, comme d'habitude, la moindre remarque, la moindre question, n'hésitez pas à me contacter via Messenger que vous retrouvez directement sur mon site ou sur mon adresse mail contact@carlacoachingsavoie.fr. Je me ferai toujours le plaisir de vous aider pour vous accompagner au mieux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation aujourd'hui et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et je vous remercie, je vous dis au revoir.